Nouvelle édition du Masterworks Hebdo où on revoit l'actualité de la semaine sur Masterworks, les nouveaux artistes, les nouvelles œuvres proposées. Cette semaine, pas de nouveaux artistes, pas de nouvelles œuvres de nouveaux artistes, mais que des artistes confirmés, éprouvés et connus sur Masterworks. On voit ça en détail. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. On commence par l'artiste très connu sur Masterworks et en dehors de Masterworks dans le monde entier, Yoshitomo Nara, né en 1959 au Japon. On nous propose ici l'œuvre Sprout in Hands de 2011. C'est une acrylique sur bois. Yoshitomo Nara est l'une des artistes japonaises les plus aimées et les plus reconnaissables d'aujourd'hui. La peinture est un exemple caractéristique de la pratique mature de Yoshitomo Nara qui visualise un engagement continu avec des thèmes liés à l'enfance et à l'isolement, exécuté dans son style de signature. Créé en 2011, au lendemain du grand tremblement de terre de l'Est du Japon le 11 mars 2011, qui a ensuite déclenché un tsunami qui a endommagé une centrale électrique et a causé des dommages aux radiations généralisées, le tableau représente un portrait en pied d'une fille vêtue d'une robe orange tenant deux petites plantes vertes germées et exécutées sur bois. Nara a été profondément affecté par les tragédies et sa production artistique a temporairement diminué en réponse. La peinture représente un retour à la création artistique et vise à explorer des thèmes liés à la paix et la Renaissance. L'inclusion de deux petites plantes germinées sont un motif privilégié que l'on retrouve partout dans l'œuvre de Nara. Ayant grandi dans une ville rurale japonaise près d'une base de l'US Air Force, l'artiste s'est engagé depuis longtemps avec l'histoire complexe du Japon, avec la guerre et les armes nucléaires. La pousse est un symbole à la fois d'espoir et de paix, et Nara l'utilise pour exprimer son enracinement profond des sentiments qui s'opposent à la guerre et au conflit. L'enfant solitaire, le sujet le plus reconnaissable de Nara, est rendu dans son style unique avec une tête exagérée et expression pensive, qui est influencé par l'esthétique japonaise du kawaii ou mignonnerie. Nara adopte ces caractéristiques culturelles pour évoquer une réponse émotionnelle et engager le spectateur. Alors, au niveau de ses ventes records, à la date du 8 mai 2023, la meilleure vente record aux enchères de l'artiste sont plutôt dominés par des portraits de grande longueur dans le style de la signature de l'artiste, y compris Couteau derrière le dos, exécuté en 2000, qui s'est vendu pour 195 696 000 dollars hongkongais, soit 24 949 674 dollars américains, le 6 octobre 2019 chez Sotheby's Hong Kong. Suivi de l'œuvre Missing in Action, exécutée en 2000, vendu pour 123 725 000 dollars hongkongais, soit 15 944 440 dollars américains, le 8 juin 2021 chez Philips et Polly à Hong Kong, suivi finalement par Ravi de vous voir again de 1996 qui s'est vendu pour 15 430 800 dollars le 18 novembre 2021 à Sotheby's, New York. Donc, le prix de l'œuvre proposée, c'est 2 589 000 dollars américains, avec une appréciation historique d'œuvres similaires de 21%, une croissance annuelle de prix record de 37,6% et une appréciation médiane de vente similaire répétée de 20%. Son Market Risk Adjusted Appreciation, ou je pense ce qu'on appelait le Sharpe Ratio, 1.80, dès que c'est au-dessus de 1, c'est excellent. La 1.80, c'est une des valeurs les plus sûres sur le marché. Et on voit la croissance exponentielle des ventes aux enchères d'œuvres similaires
Et donc, on est bien au-dessus des 2,5 millions. Là, on nous propose 2,5 millions. Donc, il y a de l'espoir d'avoir un peu de rendement sur cette œuvre. Mais ça sera peut-être sur du long terme. Portrait de l'artiste, Yoshitomo Nara. Une vue un peu plus détaillée sur l'œuvre. Donc, la tête surdimensionnée d'une enfant dans une petite robe orange tenant à la main 2 plantes germinées. Et pour rappel, c'est de l'acrylique sur bois. Et une vue de l'œuvre avec une personne posant devant cette œuvre afin d'avoir une impression de la taille de l'œuvre exactement. Donc un grand tableau. On enchaîne avec Sam Gilliam, né en 1933 et qui nous a quittés l'année dernière, artiste né aux États-Unis. Donc son œuvre sans titre, créée en 1970, c'est une acrylique sur toile d'une dimension de 2,82 m par 2,82 m pour 1 665 000 $ comme montant initial à cette collecte. Sam Gilliam était un artiste abstrait influent, connu pour son innovation des techniques qui remettaient en question les formats de peinture traditionnels en 2 dimensions. Cette peinture est un exemple à grande échelle du travail abstrait novateur de Sam Gilliam de la fin des années 1960 et début des années 1970, qui ont remis en question la limite spatiale du plan de l'image. Le tableau appartient à une série d'œuvres parfois citées comme peinture slice et étendue sur une civière sur mesure avec un bord biseauté qui se projette vers l'extérieur du mur, créant une qualité sculpturale. Gilliam a créé les premières peintures slice en 1967 et a continué à utiliser la civière biseautée tout au long de sa carrière. La peinture présente des bandes de jaune, bleu, rouge et rose créées à travers le processus unique de l'artiste par lequel il versait brillants, parfois fluorescents, des couleurs brillantes, parfois fluorescentes de peinture, directement sur des toiles non apprêtées, non étirées. Gilliam pliait et froissait ensuite les toiles encore humides pour créer des lavis lumineux de couleurs superposées avec des stries rougeoyantes, des gouttes et des flaques de pigments. Exécuté en 1970, le tableau a été créé 2 ans avant que Sam Gilliam ne devienne le premier artiste afro-américain à représenter les États-Unis à la 36e Biennale de Venise et pendant laquelle Joseph Elfenstein, le directeur de Kunstmuseum à Basel et co-commissionnaire de l'exposition personnelle de Gilliam en 2018, de Music of Color, et avant que Joseph Elfenstein estime que c'était pour l'artiste sa période la plus radicale et influente. Dans le catalogue de l'exposition, Elfenstein a noté que les œuvres créées entre 1967 et 1973 se démarquent pour leur monumentalité et leur utilisation énergique de la couleur. Des exemples d'arêtes biseautées similaires à la peinture ont été mis en évidence dans des expositions de musées importants et y compris les expositions susmentionnées de Music of Color et Soul of a Nation Art à l'ère du Black Power, qui a ouvert ses portes aux Têtes modernes à Londres en 2017 et a voyagé vers 5 institutions aux États-Unis. À date du 9 mai 2023, les meilleures ventes aux enchères et records pour ces ventes aux enchères sont menées par, en première position, l'œuvre Lady Day numéro 2, créée en 1971, vendue pour 2 172 500 $ le 15 novembre 2018 à Christie's, New York, suivie de l'œuvre Ambiance, créée en 1973, qui a été acquise par Masterworks 080 LLC, vendue pour 1 850 000 $ le 18 novembre 2021 chez Sotheby's, New York, et suivi finalement en 3e position par l'œuvre Ray numéro 2, créée en 1970, qui a été vendue pour 1 865 000 $ chez Sotheby's, New York, le 16 novembre 2022. Alors, au niveau appréciation historique d'œuvres similaires, ça se situe à 36,1%. La croissance annuelle de prix record, 28,3%.
L'appréciation médiane de vente similaire répétée 29,4%. Donc de très bons rendements en perspective pour une œuvre qui est proposée en offre initiale à 1 665 000, en sachant que les ventes records plafonnent à 1 850 000, 1 865 000. Donc un petit aperçu sur la courbe des ventes aux enchères pour des œuvres similaires. Donc on voit les œuvres maintenant sont au-delà de 1,5 million, en espérant que la tendance se poursuive et se maintienne, s'approchant des 2 millions, 2,3 millions. Donc de l'espace encore pour de la croissance au niveau des prix, du rendement, avec un petit aperçu des différentes œuvres qui ont été proposées. Un portrait du défunt artiste Sam Gilliam. Un aperçu plus détaillé de son œuvre, proposé ici, de sa toile. Et un aperçu de des dimensions de la toile face à une personne l'admirant. Et c'est une œuvre gigantesque, magistrale en termes de taille. On enchaîne par une autre artiste très connue sur Masterworks et en dehors de Masterworks, Yayoi Kusama, avec son œuvre Pumpkin ou Citrouille, créée en 1991 pour un montant de 636 000 $. C'est une acrylique sur toile de 18 par 20 cm, donc une toute petite toile, ce qui explique le prix qui peut paraître faible. Yayoi Kusama est l'une des artistes les plus prolifiques vivantes aujourd'hui. Depuis les années 1950, Kusama travaille activement dans divers médias, y compris la performance, la peinture, la sculpture et les installations immersives. Cette peinture est une quintessence à petite échelle, exemple de l'emblématique citrouille de Yayoi Kusama, et dispose d'une citrouille centrale rouge et noire tachetée, citrouille placée sur un fond de filet noir et rouge. L'intérêt de Kusama pour les citrouilles peut être retracé à son enfance dans le Japon d'avant-guerre, où sa famille possédait une pépinière qui cultivait la courge kabocha. La citrouille est apparue pour la première fois comme motif en 1946, quand elle expose kabocha, citrouille, dans une exposition itinérante au Japon. Selon la plupart des dires, l'artiste a réintroduit des citrouilles dans son travail dans les années 1980 et a commencé à les incorporer dans ses peintures, dessins, estampes et installations grand public. Kusama a expliqué son attirance pour la citrouille dans son autobiographie, déclarant « J'étais enchanté par leur forme charmante et séduisante. Ce qui m'a le plus attiré, c'est le généreux sans prétention de la citrouille. Cela et son spirituel solide équilibre. » Donc les peintures de la gamme Pumpkin vont en taille de moins de 10 pouces de hauteur et de largeur à plus de 50 pouces de hauteur et de largeur. Les peintures Pumpkin Kusama sont devenues parmi les exemples les plus commercialement recherchés dans sa production. À la date du 28 avril 2023, les records d'enchères de vente de ces œuvres sont menés par 100 titres, entre parenthèses net au pluriel, créé en 1959, vendu le 18 mai 2022 pour 10 496 000 $ à Philips, New York, suivi de Pumpkin, entre parenthèses LPASG, créé en 2013, qui s'est vendu le 1er décembre 2021 chez Christie's, Hong Kong, pour 62 540 000 $ hongkongais, soit 8 26 633 $ américains. Et pour finir, par l'œuvre Interminable Net numéro 4 de 1959, vendue le 1er avril 2019 pour 62 433 000 $ hongkongais, soit 7 953 215 $ américains chez Sotheby's, Hong Kong. Alors, l'appréciation historique d'œuvres similaires, 33,3%, la croissance annuelle de prix record, 25,1%, l'appréciation médiane de ventes similaires répétées, 24,1%, et un Market Risk Adjusted Appreciation, ou Sharpe Ratio, de 1,33, ce qui est excellent. Donc on nous propose une toute petite œuvre dans la gamme des citrouilles de Yayoi Kusama, pour un prix assez abordable de 636 000 $, mais l'œuvre est minuscule.
Donc on voit ici sa courbe des ventes aux enchères de ses œuvres depuis 2007 jusqu'à 2022. Et on voit que pour des œuvres similaires, donc de petite dimension, on a atteint les 700 millions et on s'approche des 900 millions de dollars américains. Donc il y a peut-être encore un peu de marge de manœuvre pour faire du rendement, d'après ce qu'on nous dit, 33%, mais ça sera sûrement sur du moyen et long terme. Portrait de l'artiste Yayoi Kusama, né en 1929 au Japon. Un aperçu plus proche, plus détaillé de son œuvre. Et pour vous donner une idée de la taille de la toile, on a une personne qui est devant en train de l'admirer et c'est vraiment minuscule, 18 par 20 cm. Il n'a pas de problème pour l'avoir chez soi, on trouvera toujours une place pour l'exposer. Et on termine avec une autre œuvre de Yayoi Kusama, toujours artiste japonaise née en 1929. Œuvre intitulée A-Pumpkin, entre parenthèses BAGN B8, créée en 2011, beaucoup plus récente. C'est une acrylique sur toile d'une dimension de 1m63 par 1m30, donc là on passe de la toute petite toile à la très grande toile. Yayoi Kusama, on a déjà parlé d'elle, donc on ne va pas réévoquer sa biographie, son travail. On va juste dire que cette peinture est un exemple caractéristique à grande échelle de l'emblématique citrouille de Yayoi Kusama et comporte une citrouille tachetée centrale jaune et noire placée contre un filet noir et jaune à l'arrière-plan. Alors, au niveau appréciation historique d'œuvres similaires, donc de grande dimension, 31,2%. Croissance annuelle de prix record 25,1%, appréciation médiane de vente similaire répétée 24,1% et son market risk adjusted appreciation ou Sharpe ratio est toujours de 1,33, donc toujours excellent. Le prix ici qui nous est proposé, puisque l'œuvre est beaucoup plus grande, c'est 7 876 000 dollars américains comme offre initiale pour cette collecte, en sachant que l'œuvre qu'on vient de voir précédemment, qui était du 18 par 20 cm de mémoire, était proposée dans les 600 000 dollars. Donc la taille compte dans le prix de l'œuvre. Donc ici un aperçu de l'évolution des ventes aux enchères des œuvres de Yayoi Kusama. Et on voit que pour des œuvres similaires, donc de grandes dimensions, on s'approche des 8-9 millions facilement. Donc là, on nous la propose à 8 millions. Est-ce que ça va continuer à grandir? Il semble que Masterworks dise que l'appréciation historique d'œuvres similaires est de 31%. En revanche, je pense que ça sera plutôt sur du moyen et long terme. Alors là, pour se faire plaisir, un autre portrait de l'artiste, mais dans une représentation un peu différente. Donc, dans l'univers de Yayoi Kusama et de ses citrouilles, on sent l'artiste qui a l'habitude des expositions, des installations immersives. Donc, un aperçu plus détaillé de son œuvre, le A-Pumpkin, entre parenthèses BAGN 88 de 2011. Un aperçu de l'œuvre avec une personne posant devant, histoire d'avoir une idée, une représentation de la taille de l'œuvre. Voilà pour les 4 offres qu'on nous a faites cette semaine, dont 2 de Yayoi Kusama, une de Yoshitomo Nara et une de Sam Gillian. Sinon, toujours sur Masterworks, offert à la collecte, un Cecily Brown qui est à 99% de collecte effectuée, un Gunther Ford 99%, un Helen Frankenthaler 99%. On nous a remis un Stanley Whitney qui est à 99% de collecté. Toujours le Georges Kondo à 99%. Un autre Yoshitomo Nara, proposé à 1 million, qui est à 99% de la somme collectée. Toujours Alex Katz en 99%. On a un autre Yayoi Kusama en plus des deux autres qu'on nous a présentés cette semaine. Donc cette œuvre c'est Infinity Nets pour 3 53 000 dollars,
collecte effectuée à 99%. Toujours un Ed Ruscha, collecte à 99%. Toujours un cause à 1 748 000 $, 99% collecté. Toujours un Alighiero Boetti à 99% collecté. Et puis le Yoshitomo Nara est toujours disponible à la collecte. La collecte est toujours ouverte. Elle n'a atteint que 97% pour cette œuvre proposée cette semaine. Mais bon, le montant c'est quand même 2 589 000 $. Il y a toujours le Kessa Ring qui a atteint 77% de l'objectif de collecte, mais le prix de l'œuvre est quand même proposé à 4 229 000 $. On a toujours le Jean-Michel Basquiat proposé pour 15 651 000 $. Donc la collecte a quand même atteint 59%, mais ça va prendre du temps. Et le Sam Gillian qu'on nous a présenté cette semaine pour 1 665 000 $. Seulement 57% collecté. Je suis un peu étonné de par le rendement potentiel proposé de cet artiste décédé l'an dernier en 2022 pour un prix qui semble raisonnable, surtout si on voit les ventes d'œuvres similaires qui ont dépassé les 2 millions. Donc seulement 57% de collecté. En sachant qu'il n'y a pas de Sharpe ratio, on dit que c'est spéculatif. De même que pour Barbara Kruger, qui a atteint 40% de collecte pour le prix demandé de 1 138 000 $, et qu'on qualifie aussi au niveau terme Sharpe ratio de spéculatif. Et puis l'œuvre de Yayoi Kusama qu'on a passé en revue à 7 876 000 $, donc l'œuvre grande version, est à 17% de collecte effectuée, donc ça va prendre du temps. C'est pas plus mal parce que ça va permettre aux nouveaux arrivants de pouvoir investir dans des œuvres et des artistes très intéressants. Une autre œuvre de Yayoi Kusama, donc pas dans la veine des Pumpkins, plutôt des Infinity Nets, à 404 000 $, donc bon, ça doit être une œuvre assez petite, et elle est sold out. Voilà, c'est tout pour l'actualité des 7 derniers jours sur Masterworks. Si je n'ai rien manqué, loupé, oublié, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera goût à l'art en général, à la découverte d'artistes et d'œuvres contemporaines. Donc, si vous êtes intéressé pour Masterworks, pour investir dans Masterworks, n'oubliez pas que pour éviter la file d'attente qu'il y a, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui vous permettra de pouvoir investir très rapidement sur Masterworks. Après une petite interview téléphonique avec Masterworks, ça permettra de supporter la chaîne Masterworks au Canada, histoire de continuer à vous proposer d'autres vidéos sur l'actualité de Masterworks chaque semaine, et puis en espérant un jour pouvoir vous dévoiler une des œuvres dans lesquelles j'ai investi qui aura été vendue et vous révéler ainsi le rendement effectué et sur quelle durée. Sinon, passez une bonne fin de semaine. Vidéo publiée un peu plus tôt. Je m'organise un peu différemment. La semaine dernière, c'était un peu tard. Donc, vidéo publiée plus tôt. J'espère que ça vous conviendra, que ça vous laissera le temps de la regarder cette fin de semaine. Portez-vous bien. Ciao, bisous.